Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va voir ensemble les 5 clés qui vont te permettre de t'extraire de ta prison dorée entrepreneuriale pour te permettre de prendre du recul sur ton activité mais également sur ta vie, ce qui va te permettre soit de passer ton entreprise, ton activité au niveau supérieur et ou avoir plus de temps de qualité pour toi. Et pour me présenter, je m'appelle Kevin Bodin et j'accompagne les entrepreneurs ambitieux qui ont déjà du succès mais qui se sentent esclaves de leur business à prendre de la hauteur pour leur permettre soit de passer leur business au niveau supérieur, soit prendre plus de temps de qualité pour eux. Et donc, si aujourd'hui tu écoutes ce podcast, c'est probablement parce que tu as l'impression d'être devenu esclave de ton activité, de t'être créé finalement une prison mentale. Peut-être que tu as peur de perdre ce que tu as obtenu, notamment une situation financière. Et eh bien, tu as toujours cette obsession de travailler toujours plus, à tel point que ça t'occasionne un manque de clarté, tu as du mal à prendre de la hauteur, et au final, eh bien, tu t'empêches de vivre avec cette sensation peut-être de passer à côté. Donc, les 5 clés que je vais te partager, les 5 étapes, vont réellement te permettre de prendre de la hauteur par rapport à ta situation, ce qui va te permettre, comme je disais dans le début de l'épisode, soit de passer ton entreprise au niveau supérieur, soit également de pouvoir prendre plus de temps de qualité pour toi sans avoir les charges mentales quand tu es en dehors de ton entreprise. Donc la clé numéro 1, elle est très simple et je t'invite à prendre un papier et un crayon et de faire l'exercice au même moment où tu écoutes ce podcast. Ça va être du temps à investir, je le conçois, mais c'est du temps qui va te permettre d'en gagner derrière. Donc la première des clés, c'est de te poser la question de pourquoi est-ce que je me suis lancé au début de mon activité. Donc soit tu as la réponse, ça peut être simplement le fait d'avoir plus de liberté, soit tu n'en as pas, tu t'es lancé pour te lancer et à ce moment-là, je t'invite réellement à te pencher sur la question de pourquoi est-ce que je l'ai fait. La question de pourquoi est-ce que je te pose cette question, eh ben, elle est plutôt évidente. Si tu pars en voyage sans savoir où tu vas, eh ben, tu vas te retrouver un petit peu partout et un petit peu nulle part. Donc c'est hyper important, sans aller sur le pourquoi du pourquoi du pourquoi, simplement qu'est-ce que tu recherchais quand tu as lancé ton activité. Donc ça, c'est réellement la première clé. Elle est plutôt simple. C'est peut-être des bases ou des choses que tu as déjà entendues auparavant. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose de basique et au même moment, c'est hyper important. À partir du moment où tu auras déterminé le pourquoi est-ce que je me suis lancé. Et le pourquoi, je te demande pas de réfléchir avec la tête, je te demande de réfléchir avec les tripes au fond de toi. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je vais me lancer? Une fois que tu auras fait ça, tu vas avoir la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est de faire le point sur ce qui est réellement important pour toi. Et pareil, ce qui est réellement important pour toi, c'est pas avec la tête, c'est avec les tripes. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Est-ce que c'est ton activité? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est de passer des moments en famille? Est-ce que c'est de voyager? Etc., etc. Tu peux prendre pareil un papier et un crayon et tu notes. Hyper important, tu notes. Ça va te prendre 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, mais c'est hyper important que tu le fasses. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement pour nous amener sur la clé numéro 3. Et la clé numéro 3, ça va être de déterminer l'écart entre ce qui est réellement important et pourquoi tu t'es lancé et la situation actuelle dans laquelle tu es. Donc pour ça, il y a 2 choses. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau du faire, donc ce que tu es en train de faire actuellement, et il y a également le niveau de l'être. Donc par rapport au faire, c'est de déterminer la différence entre ce que tu aimerais faire et ce que tu devrais faire par rapport à ce que tu fais réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton activité, il y a des tâches que tu fais mais que tu ne devrais pas faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des clients, tu as une manière de faire ton activité, ton business que tu fais mais que tu ne devrais pas faire ou que tu n'as pas envie de faire? En gros, si on pourrait résumer, c'est qu'est-ce que tu tolères aujourd'hui dans ton activité de faire, mais que tu ne devrais pas tolérer.
pareil, un papier et un crayon, et tu vas voir que à partir du moment où on met les choses sur papier, ça devient de plus en plus clair. Quand tu vas noter ça, il va se passer probablement certaines choses. Et c'est hyper important parce que dans cette troisième clé, je t'ai dit c'était en deux niveaux, il y avait le niveau du faire et le niveau d'être. Par rapport à ce qui est noté sur ta feuille, par rapport à qui tu as envie de devenir, par rapport à qui tu es aujourd'hui. Peut-être que, en fonction de ce que tu as noté sur ta feuille, eh bien, ça fait ressortir peut-être des peurs. Bah oui, mais si je fais ça, si j'arrête de faire ça, bah j'ai peur qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela. Si j'arrête de mettre du focus sur cette tâche qui, pour le coup, je sais, est inutile, eh bien, j'ai peur peut-être que mon activité s'effondre ou de perdre éventuellement une partie de mon chiffre d'affaires. Et donc, forcément, je mets du focus et je me mets dessus et je le fais. Également, peut-être que tu te compares par rapport à toute cette liste-là. Oui, mais mon concurrent A le fait, mon mentor B le fait, etc., etc. Même si ça ne me parle pas, je le fais par comparaison par rapport à autrui. Et puis également, il peut y avoir un problème de confiance. Je le fais parce que finalement, je m'auto-sabote en me couvrant de tâches qui sont pour le coup inutiles parce que j'ai pas assez confiance en moi pour faire ceci, pour faire cela, tout en sachant que si je le faisais, eh bien, ça me permettrait de passer soit mon business au niveau supérieur ou ça me permettrait également de prendre plus de temps pour moi. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Comme tu peux le voir, on est dans un entonnoir. Première clé, je te rappelle, on a été voir pourquoi est-ce que je me suis lancé et pourquoi c'est important. Deuxième des choses, la clé numéro 2, c'est de faire le point sur ce qui est réellement important pour toi. Clé numéro 3, c'est de voir la différence entre ce que tu fais et qui tu es actuellement versus ce que tu devrais faire en fonction de la personne ou l'entrepreneur que tu souhaites être. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que tout va se jouer à ce niveau-là. Donc la clé numéro 4, eh bien, ça va être de te libérer de ces chaînes mentales qui t'emprisonnent, qui te rendent esclave de ton business actuellement. Et peut-être que tu as déjà essayé. Peut-être que tu as déjà changé la manière de faire avant de changer ta manière d'être. Et ce qui a dû se passer, c'est que tu as dû essayer plusieurs choses. Peut-être que tu as essayé des techniques de productivité, la méthode Pomodoro, la méthode DEEP. Peut-être que tu as testé certaines stratégies marketing. Tu as fait des choses. Mais tu t'es probablement rendu compte que chasser le naturel, il revient au galop. Et tu es retourné dans tes anciens schémas et tu as l'impression d'avoir fait une boucle. Et d'être dans un cercle, pour le coup, vicieux, dans lequel tu n'arrives pas à t'extirper. Et c'est parfaitement normal. L'important va être, dans un premier temps, non pas de faire les choses différemment, mais de devenir une autre personne, un autre entrepreneur. Finalement, de devenir l'entrepreneur que tu souhaites être et faire les choses en conséquence. Parce qu'à partir du moment où tu vas changer ton état d'esprit, eh bien, tu vas prendre des décisions qui vont être complètement différentes. Donc, tu vas faire les choses différemment. Tu vas penser différemment. Tu vas peut-être ne plus tolérer certaines choses. Tu vas peut-être t'autoriser à déléguer d'autres choses. Vu que tu vas avoir plus confiance, tu vas t'autoriser également à faire d'autres choses qui vont te permettre de faire progresser ton activité. Et peut-être que, eh bien, vu que tu n'auras plus peur d'eux parce que tu auras changé ta manière d'être, eh bien, tu vas t'autoriser peut-être à moins travailler, à déléguer certaines choses, à automatiser, ce qui va te permettre de devenir la personne que tu veux en fonction des choses que tu vas faire. Et donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, il y a deux choses. Il y a deux exemples que tu peux mettre dans ta vie de tous les jours. La première des choses, c'est de faire un rééquilibrage de perception par rapport aux peurs que tu peux avoir. Si jamais tu as la peur de perdre ce que tu as, ta situation financière, le fait d'échouer, peur d'être jugé, peu importe, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller rééquilibrer cette peur. Donc une peur, c'est quoi? C'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver parce que on a déjà vécu ça dans notre passé où on a perçu quelqu'un à qui c'est arrivé et on s'est dit j'aimerais tellement pas que ça m'arrive.
Donc là, c'est simple, c'est d'aller rééquilibrer ses perceptions en allant chercher notamment des bénéfices à ce que sa peur arrive et des inconvénients si sa peur ne se produisait jamais. Et je peux te garantir que si tu prends le temps de faire cet exercice-là, eh bien, tu vas réellement passer au niveau supérieur. Et également, la deuxième des choses, ça va être de prendre du recul, de sortir finalement du cadre. J'aime beaucoup prendre cet exemple-là. Imagine que tu es un poisson rouge dans un aquarium et tu pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Si tu restes dans l'aquarium, eh bien, tu n'as pas la possibilité parce que tu es dans une vue à la première personne. Donc, tu vois l'aquarium par rapport à tes yeux. Et ce que tu dois faire, c'est simplement sortir de ton aquarium, d'aller dans un aquarium qui est pour le coup neutre, et ce qui va te permettre déjà d'avoir un point de comparaison quand je suis en zone neutre et de voir finalement l'aquarium, donc finalement mon mode de vie, mon entreprise, avec la vue à la troisième personne, d'avoir une vue beaucoup plus globale. Et peut-être que tu t'aperçois que l'environnement dans lequel tu es, il est un peu pollué. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas changé l'eau et commence peut-être à être un peu jaunâtre. Et finalement, dans cet aquarium-là, tu vois plus trop le sens par rapport à ce que tu fais. Peut-être que tu as beaucoup de charge mentale, etc. Mais à partir du moment où tu sors de ce contexte-là et que tu te mets dans un contexte neutre, ça va te permettre justement de prendre le recul nécessaire pour prendre de la hauteur sur ton activité. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent la tête dans le guidon, c'est jamais évident et on n'a jamais le temps. Mais le problème, c'est que la problématique n'est pas le fait d'arriver à gérer son temps, c'est la perception du temps que tu vas avoir. Et la perception du temps versus gérer son temps est complètement différente. Parce que, et je te donne un exemple très simple, par rapport à la notion du temps. Tu peux rester 1 heure tranquille dans un jacuzzi. Ça va te paraître peut-être passer très rapidement. Ça fait 1 heure, j'ai pas vu le temps passer. Maintenant, je te demande de te mettre en apnée. Je peux te garantir que tu vas y rester 1 minute, mais ça va être 1 minute que tu vas compter sur le bout des doigts. Donc tu vois, finalement, c'est la perception du temps qui est hyper importante. Donc le fait de se déconnecter, le temps passe de manière différente. On investit du temps pour pouvoir en regagner par la suite. Donc ça, c'est hyper important. Donc comment est-ce que tu peux faire ça? Tu peux, alors moi je suis du côté d'Annecy, ça peut être d'aller faire un tour dans la montagne, ça peut être également d'aller prendre un bain glacé, ça peut être également, pourquoi pas, de participer à l'un de mes week-ends que j'organise, où justement on déconnecte dans un chalet, perdu dans la nature, déconnecter de tout pour pouvoir travailler sur soi, pour repartir finalement de cette expérience avec une nouvelle vision et de vraiment avoir pris de la hauteur. Et donc, une fois qu'on aura travaillé cette clé-là, donc je rappelle les clés. La clé numéro 1, c'est pourquoi est-ce que je me suis lancé. La clé numéro 2, c'est faire le point sur ce qui est réellement important pour soi. La clé numéro 3, c'est de déterminer finalement l'écart entre la clé numéro 1 et les clés numéro 2 et ce qui se fait actuellement dans mon activité. La clé numéro 4, c'est comment s'en libérer. Et la clé numéro 5, à partir du moment où on est libéré au niveau, je caricature, de l'être, de la personne que je veux devenir, la dernière clé, et finalement, ça va être les derniers pourcentages. Le 80%, il va être au niveau de la clé numéro 4, voire les 90%. Les 20 à 10% restants, ça va être de réorganiser son activité en fonction et en conséquence et en fonction de la nouvelle personne qu'on est devenue. Et je peux te garantir, ça marche pour toutes les personnes que j'accompagne, ça marche bien évidemment pour moi, parce que finalement, je te vends ce que je fais et que j'ai expérimenté, c'est clairement un game changer. Voilà pour les 5 clés. Si tu les mets en application, je peux te garantir qu'il y aura clairement un avant et un après. Je te remercie pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode.